50% des mariages se terminent en divorce. 50! Pensez, c'est littéralement la moitié. Et dans le top 5 des raisons pour lesquelles ça arrive, une d'entre elles, c'est que les partenaires amoureux ne sont pas outillés pour faire en sorte qu'une relation va fonctionner sur le long terme. Sur le court terme, ah oui, facile. Sur le moyen terme, ah oui. Mais sur le long terme, c'est une autre paire de manches. La plupart du temps, ce qui se produit sur le long terme, c'est que vient un moment où on arrête de show up, d'être présent dans la relation, d'être présent pour l'autre parce que ça devient la loi de la familiarité. On est habitué, on prend l'autre pour acquis, c'est normal, l'autre fait partie des meubles. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que trop souvent, on tombe dans notre tête. Sans même s'en rendre compte, c'est très pernicieux, mais on devient davantage égoïste. Et là, on se raconte des histoires, pourquoi notre partenaire, tout d'un coup, ne répond plus à nos besoins, pourquoi notre partenaire n'est plus aussi présent, pourquoi notre partenaire ne se donne plus autant qu'avant dans la relation, sans réaliser et prendre conscience qu'on est exactement à la même place et qu'on fait la même chose. Tu sais, c'est le classique, je suis tellement occupé à essayer de voir la paille dans ton œil que je ne suis pas capable de voir la poutre dans le mien, c'est carrément ça. Puis à ce moment-là, on se réfugie dans notre tête puis on commence à se raconter des histoires, pourquoi notre partenaire ne prend pas assez soin de nous, pourquoi notre partenaire ne s'occupe pas suffisamment de nous. Et ça commence à, tranquillement pas vite, avoir un effet très pernicieux où on développe une résistance émotionnelle envers ce qui est en train de se produire, même si parfois c'est pas nécessairement la pure vérité, soit dit en passant, c'est teinté d'une perception. Et la résistance émotionnelle amène une contraction physique. Et cette même contraction-là physique a un effet dévastateur dans le couple parce que quand on est physiologiquement contracté, c'est impossible d'être dans un élan d'ouverture, de flexibilité, d'avoir envie de faire plaisir à l'autre et de donner. On est plutôt dans une énergie fermée. Et plus on est dans cette énergie-là fermée, plus le couple va avoir tendance à s'atrophier, à se défaire en petits morceaux. On va prendre nos distances. Et là, dans cette énergie-là, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre alternative que la séparation et le divorce. Mais je suis ici pour te dire aujourd'hui que quand deux personnes veulent réellement, sont engagées, sont prêtes à avoir des conversations difficiles et se parler, oui, il y aura peut-être une phase de transition, mais ce n'est pas impossible. Il est possible de raviver la flamme. Il faut juste, d'abord et avant tout, le vouloir profondément. Il faut que les deux le souhaitent profondément. Tu veux transformer ta vie amoureuse. C'est ton signe. Prêt pour l'amour ouvre sa 5e cohorte là, maintenant, en février. Prêt pour l'amour, c'est un programme en ligne qui, à ce jour, a touché le cœur de plus de 5400 participants. Un taux de satisfaction de 5 étoiles sur 5 pour 92% d'entre eux. Et à ce jour, là, 1800 témoignages de vrai monde comme toi qui ont réussi à attirer l'amour suite au programme. C'est maintenant ou jamais. Là, les portes vont fermer le 19 février prochain. Si tu veux en savoir plus, visite programme prêtpourlamour.com.